Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes. Je suis à la pause, je prends un peu de l'air en bordure de mer, au travail, donc je profite de la belle vue derrière moi. Ce vendredi 18 mars 2022, je me permets un peu de vous faire mon avis un peu sur la situation politique de notre pays et le compte rendu du Conseil des ministres que j'ai lu aujourd'hui, et ça m'a fait un peu de peine, et demander au CNRD de fixer les règles du jeu de cette transition. Pourquoi? Déjà, la situation politique de notre pays aujourd'hui, elle est très mélangée, compliquée, complexe, mais aussi on n'a pas actuellement, nous sommes désorientés. Et ça, c'est pas bon, ça n'augure pas de meilleur lendemain pour cette transition. Lors d'une transition, quand la situation politique n'est pas sur le bon chemin, c'est pas une bonne chose. Ça n'augure pas de lendemain meilleur. Le Conseil des ministres a donné un point sur la situation des écoles dans la République de Guinée, mes chers compatriotes. Selon le ministre de l'enseignement préuniversitaire, qui a, je crois, M. Havil, qui a fait un peu le tour de la Guinée. Et selon le compte rendu du Conseil des ministres, qu'il y a 1080 écoles publiques hangars en Guinée, dont 1066 au niveau primaire. Elles sont reparties comme suit: Boké, 282 écoles hangars; Farana, 53 écoles hangars; Kankan, 387. Vous avez bien entendu, Kankan, 387 écoles hangars; Kindia, 81 écoles hangars; Labé, 65 écoles hangars; Mamou, 31 écoles hangars; et Zérekouré, 167 écoles hangars. Il déclare que 2058 écoles et établissements sans latrine, 5710 écoles et établissements sans point d'eau, des localités sans école, des écoles sans clôture en zone urbaine. Mes chers compatriotes, pourquoi je veux un peu partager ces choses avec vous? Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas prêté attention au Conseil des ministres. Ça fait chaud au cœur pour nous qui aimons ce pays. On sait que tous les Guinéens aiment la Guinée, à des degrés différents. Vous avez entendu, hein? Boké, 282 écoles hangars. Boké qui a été dédié comme la zone spéciale économique par l'ancien régime. Combien de millions de bauxite sortent de la terre à Boké? Combien de sociétés minières sont implantées à Boké? Et on dit que c'est la Basse-Côte qui a géré la primature pendant 10 ans. Et on dit que c'est la, si je peux me le permettre, que c'est la Haute-Guinée qui est à la présidence. Et à Kankan, il y a 387 écoles hangars. Et mes chers compatriotes, pendant ce temps, et on dit que l'administration, tout est malinqué, mes parents. Et il y a des gens, il y a des directeurs, des simples directeurs, qui ont 2 millions, 3 millions de dollars dans leur compte, dont le CNRD vient de saisir. Il y a d'autres DAF qui ont acheté des maisons au Maroc, qui ont acheté des maisons en Belgique, aux États-Unis, les DAF du régime Alpha. Maintenant, il faut qu'on parle. Si on ne dit pas la vérité en Guinée, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Quand tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, dis-lui la vérité. Ça te permettra d'avoir la tête haute dans l'avenir. Vous avez vu combien de fois l'ethnocentrisme
dans une gestion n'est pas bénéfique. Comme vous pouvez imaginer, on dit que l'administration guinéenne sous Alpha Condé était 80 à 90% malinquée. Et il y a 387 écoles primaires hangars en Kankan seulement. Kankan seulement, hein. Il n'y a pas Koussa dans ça. Il n'y a pas Tigrine dans ça. Vous voyez combien de fois les cadres guinéens, quelle que soit son ethnie, c'est son intérêt qu'il cherche. Il s'en fout de son ethnie, il s'en fout de sa région. Ce qui l'intéresse, comment être riche, construire 10 maisons lui seul, amener ses enfants aux États-Unis, en France seul. Maintenant, nous les pauvres, de toute ethnie confondue, c'est nous qui subissons. Moi, j'essaie de vous partager ça pour que vous chassiez que ceux qui prétendent défendre des communautés ne défendent pas des communautés. Je m'adresse à toutes les communautés. Ils défendent leur poche. Si l'ethnocentrisme était la vérité, si c'est défendre sa propre communauté était une vérité, pourquoi ne pas rendre sa région la plus attrayante de la Guinée? Aujourd'hui, Kankan devrait avoir 0 école hangar après 10 ans. Et tous les cadres étaient presque baléqués, ils se sont enrichis. Maintenant, la Guinée forestière aussi qui était accrochée au pouvoir là, parce que vous avez vu qu'on a dit que selon le président Alpha, qui est d'ailleurs une faute politique et une faute morale, que l'Assemblée nationale est attribuée à la forêt, c'est-à-dire il a déchiré le truc social de telle sorte que c'est difficile aujourd'hui qu'on se relève. Maintenant, regardez en Guinée forestière, 160 écoles hangars à 0. Est-ce que ces gens-là ont aimé la Guinée? Est-ce que ces gens-là travaillaient pour la Guinée? Et après, je vois des gens qui me disent, tellement qu'en Guinée, tout le monde est devenu vendu. Tellement que, excusez-moi du terme, tout le monde est devenu prostitué politique et prostitué à cause d'argent, à cause du matériel, on ne croit en personne. Malgré tout le combat que moi j'ai mené, il y a des gens qui ont dit, à partir de la prison là-bas, que moi je travaille pour Alpha Condé, que je parle avec Alpha Condé, que je suis l'espion d'Alpha Condé en prison là-bas. Si moi j'étais l'espion d'Alpha Condé, je vais être le jeune le plus riche de la Guinée. Mais je n'ai jamais répondu parce que je connais ma conviction. Et je connais ce que Dieu sait de moi, c'est ce qui me suffit. Le témoin des êtres humains, ça ne me dit rien. Comme je l'ai toujours dit, l'être humain peut te dire aujourd'hui, oui c'est vrai, demain il peut t'accuser de tort pour son intérêt personnel. Donc, vous voyez que l'ethnocentrisme n'a pas eu d'abord sa valeur à Guinée. Sinon, Boké, on dit que la Basse-Côte a géré la primature pendant 10 ans avec Alpha Condé. Boké a 282 écoles hangars. Et Boké est une zone minière. Et vous avez vu l'Assemblée. Donc, si l'ethnocentrisme, moi, si je dois jouer à l'ethnocentrisme, je dois défendre ma communauté. Quand je viendrai au pouvoir, je vais construire ma ville, de telle sorte que tout le monde dira oui, j'étais un ethnocentrique, mais ses parents ont profité. Mais les parents de la Haute-Guinée vivent dans la misère. Les parents de la Haute-Guinée souffrent plus que mes parents de la Moyenne-Guinée. Ça sert à quoi alors d'avoir son parent au pouvoir si ta communauté, si ta ville ne profite pas? Vous voyez mes chers compatriotes, combien de fois c'est de la fausseté? Combien de fois c'est pour nous tromper? Vous voyez un peu? Mon message est adressé à notre génération, nous qui avons 30 ans, 40 ans, 50 ans. À chaque fois, je ne me fatigue pas de vous parler. D'autres me disent, j'ai passé 4 ans en train de me dire que je suis de l'UFDG. Pourtant, je n'ai jamais appartenu à l'UFDG. Et maintenant, les gens de l'UFDG, quand je suis là à Conakry, on ne m'a pas arrêté. D'autres ont dit, non, Suleiman est de Alpha Condé, c'est un espion d'Alpha Condé. Il y a même des amis proches de moi qui m'ont dit, dis donc, toi, tu travailles pour Alpha Condé. Mais Dieu connaît c'est quoi la vérité, Dieu connaît c'est quoi le mensonge. Bon, c'est pas important. Ce qui est important, je veux qu'on sache en Guinée qu'on est manipulé, notre génération, qu'on est utilisé. Je veux qu'on sache que c'est nous qui souffrons. Donc aujourd'hui, on a confiance en personne et puis dès qu'on sort une manipulation contre quelqu'un, un mensonge, tout le monde croit à ça. Avec les réseaux sociaux, on peut savoir la vérité sur tout le monde. Qu'on arrête de vous manipuler contre les gens. Lui, il est contre Selou, lui, il est contre Sidia, lui, il aime Selou. Tout. Tant que vous n'avez pas la preuve, ne vous laissez pas manipuler. Mais l'ethnocentrisme, pour moi, n'a jamais payé en Guinée.
Si l'ethnocentrisme avait payé en Guinée, la Haute-Guinée allait être aujourd'hui, les 10 dernières années là. Regardez comme les cadres sont riches. Comment ils sont riches. Donc ça m'attriste. Et à cause de l'ethnocentrisme aujourd'hui, comme je dis dans ma dernière vidéo, tout le monde est devenu aveugle. C'est mon ethnie ou rien, c'est mon parent ou rien. Pourtant, ton parent est plus nuisible pour toi que pour les autres communautés. Pourtant, ton parent là, qui est malinqué peu, les chouchous là, les forestiers là, est plus nuisible pour ta ville, même que les autres communautés. Donc, mes chers compatriotes, les 10 ans là ont été une perte de temps. Mais quand tu dis ça, les gens disent, ah, il est jaloux, il est vexé parce qu'il n'a pas eu de poste, il est comme ça. Vous pensez que tout le monde cherche des postes? Nous, on est rentré en politique parce que c'est révoltant. Ce qui se passe chez nous, des intellectuels qui ont des doctorats, qui ont des masters, qui ont tout, ils sont venus piller l'économie guinéenne. Ils sont venus aux côtés d'Alpha. Au président, on n'est pas en train de travailler. Président, on était en train d'aller sur le mauvais chemin. Ils sont sous-tus, ils se sont enrichis. Maintenant, ils veulent revenir au pouvoir. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Peut-être les gens vont me dire, Suleiman, c'est une bêtise politique. Suleiman, un politicien ne parle pas comme ça. Moi, je ne suis pas venu en politique pour que je sois le plus heureux, le plus populaire, pour que je sois le plus aimé. Je suis venu en politique pour qu'on sache que les hommes honnêtes peuvent être en politique. Les hommes de valeur, de principe peuvent être en politique. À 10 ans, ils sont devenus tous des millionnaires en dollars. Il n'y a pas de route. Je suis allé en Guinée en 2020 pour lancer notre mouvement politique, la diversité publique en Guinée. J'ai trouvé des Dalets. Ils ont mis des Dalets au niveau des routes. En Dalets, j'ai vu des Dalets. J'ai même fait une vidéo pour ça. Derrière la banque centrale, ils ont mis des Dalets. Devant la douane, ils ont mis des Dalets. Des Dalets qu'on met dans les cours. Je vais vous montrer l'exemple. Voici des Dalets. Les cadres guinéens ont pris des Dalets comme ça, ils ont mis au niveau des goudrons. Je n'en ai jamais vu de ma vie. Une route qui se gâte, on ne remplace pas par de goudron, mais on prend des Dalets, on met. J'ai fait une vidéo sur ça en 2020, avant qu'on ne m'arrête. J'ai fait ça en août. Le 12 septembre, on m'a arrêté. Peut-être c'est pour cela, c'est pour dire que peut-être il faut l'arrêter. Hein. Il ne faut pas laisser, parce que sinon, il va... Vous avez vu, c'est pour ça que le directeur national chargé de fonds d'entretien routier est en prison là. J'ai vu des Dalets à Amdalaï, dans le goudron. J'ai vu des Dalets, quand le goudron se gâte là, des Dalets au niveau du port autonome, au niveau de la banque centrale. C'est là-bas que j'ai compris que le président Alpha Condé est en train d'échouer. Et pourquoi je dis tout ça? C'est pour vous dire qu'on doit se réveiller dans ce pays. Maintenant, mon message au CNRD, colonel Mamadi Doumbouya, il faut tracer les règles du jeu. Pourquoi je dis qu'il faut tracer les règles du jeu? En principe, aucun cadre, tout cadre qui avait participé au 3e mandat, qu'il soit ministre jeune, ministre vieux, ministre adulte, il ne devrait plus parler dans ce pays jusqu'à l'élection du nouveau président de la République. Parce que d'abord, le 3e mandat a été une trahison. Commencez par le président Alpha. D'autres me disent, ah, ne parle pas le nom du président Alpha Suleiman, n'est plus au pouvoir, sinon tu n'auras pas de militants. Moi, je ne suis pas venu pour tromper les gens. Commencez par le président Alpha, jusqu'au dernier cadre. En changeant la constitution, pas pour le bonheur du pays, mais pour leur propre intérêt, ça c'est une trahison. C'est ce qu'on appelle la haute trahison. En principe, ces cadres ne devraient plus parler dans ce pays et devraient rendre des comptes de leur trahison. Ça c'est un. De deux, le fait de faire 10 ans au pouvoir, ils n'ont rien fait sauf s'enrichir, ça fait déjà crime économique. De trois, lors du 3e mandat, je ne parle même pas des manifestations pour les législatives, pour les communales, mais les manifestations contre le 3e mandat. Les morts là, ils devaient rendre des comptes pour ces morts. Donc si CNRD laisse ceux qui sont complices de près ou de loin dans les morts d'hommes contre le 3e mandat, dans le changement constitutionnel, juste pour leur intérêt personnel, dans leur enrichissement illicite, et que ces gens-là pensent être candidats pour être président, eh non. Monsieur Doumbouya, si vous faites ça, vous aurez fait la plus grosse erreur de votre vie. En principe, moi je ne parle pas de l'intérêt de quelqu'un ici.
Je parle en tant que président de la diversité républicaine de Guinée. Et au jour d'aujourd'hui, on n'est associé à aucune coalition politique. Mais c'est ça la vérité. En principe, les règles du jeu devaient être très claires. Oh, le RPG a eu des militants et des cadres comme Yero Balbe qui ont dit non, troisième mandat c'est pas bon. Il y a beaucoup de cadres qui ont refusé le troisième mandat. Ils peuvent prendre ces cadres-là comme président du RPG. On ne peut pas quand même exclure le RPG sur la scène politique. Mais tout cadre qui a participé activement dans le troisième mandat ne devrait plus parler dans ce pays. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est pour ne pas que d'autres cadres répètent les erreurs et les bêtises qu'eux ont faites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ma logique. C'est pas parce que j'ai une haine contre eux, non. Il faut commencer à punir les gens. Ils ont trahi la nation. Parce que la trahison, c'est quoi? C'est quand tu changes quelque chose à ton profit personnel. Pourtant, c'est une chose que tu devais changer au profit national. Donc, si jamais ces cadres-là se lèvent aujourd'hui, qui veulent reconquérir le pouvoir, ça veut dire, M. Doumbouya, 1, vous n'avez pas fait de coup d'État. 2, ce qu'eux ont fait pour le troisième mandat, ils ont raison. C'est nous qui avions tort. Nous qui avons combattu le troisième mandat, nous sommes là en prison pour les bonnes causes, pour les principes et les valeurs. Ça veut dire que nous avons tort et que c'est eux qui ont raison. C'est la logique la plus simple. Tant qu'on ne punit pas ceux qui ont supporté le troisième mandat, de près ou de loin, dans 5 ans, le président qui viendra va aussi vouloir faire un troisième mandat, d'autres Guinéens vont le supporter. Parce qu'il n'y aura pas de punition. Apprenons à punir les gens. Punir les gens ne veut pas dire maltraiter les gens. Punir les gens ne veut pas dire faire du tort aux gens. Non. On est dans un passé très récent là. Si on ne trace pas les règles du jeu de cette transition et qu'un cadre du troisième mandat est candidat, moi je vais comprendre que ce pays est un pays qui ira d'injustice en injustice, d'irresponsabilité en irresponsabilité, d'inconscience en inconscience. C'est ça ma logique. Et je reste derrière cette logique. Rien ne me fera changer. Et je ne peux jamais m'associer parce que je considère les gens du troisième mandat comme des gens qui ont trahi la nation. Comme quand on m'a arrêté, on dit attentat à la sûreté de l'État. Au contraire, c'est eux qui ont fait attentat à la sûreté de l'État. Trahison et complicité de meurtre, c'est eux. Moi, je n'ai rien fait. J'ai dit que je ne veux pas le troisième mandat, tout ce que j'ai dit. Et c'était logique. S'il n'y avait pas eu le troisième mandat, Doumbouya n'allait pas venir au pouvoir. Donc c'est un peu ma logique dans cette transition et c'est ma position. S'ils n'ont rien fait, ils sont candidats, ça veut dire que le prochain président qui viendra, on va l'aider à faire 5 mandats en Guinée. Parce que nous ne sommes pas des maudits, on ne peut pas continuer tout le temps à combattre pour les valeurs des principes. Et ceux qui incarnent ces mauvaises valeurs et ces mauvais principes sont toujours au trône. Non, quand même. Où on va? Il faut qu'on apprenne à punir les gens en Guinée. Donc, colonel, vous avez du boulot. Il faut tracer les règles de cette transition. Si vous ne pouvez pas tracer les règles de cette transition, je pense que cette transition n'ira pas loin. Parce que, et ça je ne dis pas parce qu'il faut faire à ceci et faire de l'honneur à ceux qui ont combattu le troisième mandat. Non, même ceux qui ont combattu le troisième mandat, il faut avoir des règles pour eux. Mais nous qui avons dit non pour l'intérêt national du pays, on ne devait pas être au même pied d'égalité que ces gens qui ont trahi le pays ou ces gens qui ont prétendu défendre le pays or qui trahissaient le pays. Aujourd'hui, si on pouvait permettre au président Alpha Condé de parler, on saura plein de choses en Guinée. On lui donne la permission de parler, de dire ce qu'il ressent, de dire réellement qu'est-ce qu'il a poussé au troisième mandat. Vous allez comprendre combien de fois le cadre guinéen est mauvais. Combien de fois ces gens l'ont conduit. C'est vrai que c'est le chef qui décide. Mais une seule personne ne peut rien contre des milliers de malhonnêtes. Quand ils t'entourent là, ils vont te parler ici, ils vont te parler ici. Finalement, tu tomberas dans le jeu. La meilleure façon, quand tu es chef, ne t'entoure jamais de mauvaises personnes. C'est tout ce qui peut te sauver. Donc, mes chers compatriotes, moi, ce que je peux vous dire, depuis 2016, je dénonce l'ethnocentrisme. Et je continue à dénoncer. L'ethnocentrisme est notre premier ennemi. C'est à nous d'ouvrir nos yeux. Mais je sais qu'à l'heure là, la situation est telle que c'est impossible d'entendre. Je suis conscient de cela. Il y a eu tellement de mauvais comportements.
Il y a tellement de mauvais, de comportements antisociaux, de comportements antipolitiques, de comportements antidémocratiques. C'est difficile de faire entendre aux gens la raison. C'est ça. Moi, je ne parle pas en tant que politique. Je parle en tant qu'un homme qui veut que son pays avance sur la vérité, sur des principes et des valeurs. Parce que c'est ce qui sauve tout un chacun. Parce que le mensonge, ça a beaucoup de force, mais ça n'a pas longue vie. Donc, mes chers compatriotes, réfléchissons encore, combattons l'ethnocentrisme, même si c'est impossible aujourd'hui ou c'est difficile aujourd'hui. Mais combattons-le. Acceptons les règles et les principes. Acceptons la vérité. C'est vrai que ma vérité n'est pas une vérité universelle. Je ne suis pas détenteur d'une vérité ou d'un patriotisme, mais je suis en train d'aller sur des faits. Donc, colonel, il faut revoir. Et je peux me permettre encore de dire au colonel, après 6 mois d'observation de votre gouvernement, colonel, je vous le dis encore dans cette vidéo de ce vendredi 18 mars 2022, vous n'avez pas de gouvernement. Ce n'est pas parce que je me fous de ceux qui sont là au gouvernement, pas parce que je n'ai pas confiance en eux, non. Vous savez, il y a des choses, ça parle. Il y a des choses, tout le monde observe, hein? Ça se voit. Ce gouvernement ne peut pas conduire cette transition. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais il ne peut pas. Ce gouvernement ne peut pas. Non. Si on ne vous a pas dit, ou si on vous a dit en coulisses, moi je vous dis publiquement. Vous savez, on dit souvent que c'est moi qui dis tout publiquement. Parce que je n'attends rien de qui que ce soit. Je n'attends rien de qui que ce soit. Et je ne suis pas là pour caresser qui que ce soit. Si je devais caresser, je devais le faire depuis avant. Ça c'est ma nature, c'est comme ça que je fais. Mon colonel, il faut tracer les règles du jeu. Et il faut voir comment conduire cette transition. Après 6 mois, il faut faire un bilan et prendre des mesures draconiennes pour que nous partions sur le bon chemin. Le chemin emprunté jusque maintenant, c'est pas mal, mais elle est pleine de pots de banane. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse tout Guinéen qui aime le bonheur de ce pays. Ressaisissons-nous, nos chers compatriotes. Et plus souvent, je vois des gens qui parlent des violences de la guerre sur les réseaux sociaux. Arrêtez. Plus souvent, c'est des gens qui vivent à l'extérieur, au Sénégal, aux États-Unis, en France, en Belgique, qui parlent de violence. Parce que vous ne connaissez pas c'est quoi le danger de la violence. Vous parlez de prendre des armes et tout, vous ne connaissez rien de la guerre. Demandez les Libériens, demandez les Sierra-Léonais. Si on sait l'importance de la paix, même si ce n'est pas notre communauté qui est au pouvoir, on préfère cette paix, vivre notre vie, que de vivre chez des gens. Tu ne sauras pas que ton pays est un bon pays, c'est quand tu iras en Sierra-Léone comme réfugié, quand tu iras au Libéria comme réfugié, quand tu iras en Côte d'Ivoire comme réfugié, tu comprendras c'est quoi la paix, c'est quoi l'importance de la paix. Le pouvoir là, c'est éphémère. Alpha est venu 10 ans, il est parti. C'est comme s'il n'a pas existé. Donc, mettons la balle à terre. C'est vrai, il y a beaucoup de frustration, moi je vous comprends. Les gens sont frustrés. Les gens ont la haine en eux. Je comprends tout ça. Mais la haine ne combat pas la haine. La douleur ne combat pas la douleur. Si tout le monde prend les armes, si tout le monde a la haine, on ira où? On ira nulle part, mes chers compatriotes. Faisons doucement. Je profite encore pour me mêler d'un truc qui ne me regarde pas, mais en tant que Guinéen, ça me regarde. Je parle un peu des jeunes que je vois, un jeune du nom de Guido Fulbert hier, qui communique excellemment bien, mais qui est sur un chemin, un mauvais chemin. Et un autre Rastaman qui est à Belgique, j'ai vu leur vidéo 1 fois, 2 fois. Quand Guido Fulbert a vu une de mes vidéos que j'ai fait la dernière fois sur sa page et tout ça. Ce que je vais vous dire, Guido Fulbert et le Rastaman la Belgique, je ne connais pas son nom. Là où on parle de Guido on l'a on monnaie comme Mardonko, il y a un seda. Maudit Sori qui vous manipule, moi je connais Maudit Sori. Attendez, il y a mon travail qui appelle, hein. Ne quittez pas s'il vous plaît. Yes, Peter. I'm here. I'm coming, why? Yeah, I'm coming. Vous voyez, Guido Fulbert et le Rastaman là.
Modisori qui vous manipule là, Modisori m'appelait tout en 2018. Il me disait qu'il irait en Guinée, qu'il a créé son parti, mais n'avait pas d'agrément. Mais Modisori, le chemin, il vous manipule. On manipule hay goto ay manikaɓe wata fuy Guinée yettugol pinkar ɗum on wata ɗum na chemin non. C'est pour un peu saboter le président sérieux. Parce que lui n'est pas connu. Modisori, moi, il m'appelait tout le temps, il voulait que je vienne dans son parti, mais le parti n'a pas d'agrément, il devait partir en Guinée, il n'est jamais parti en Guinée. Et même s'il va à l'aéroport, personne ne le connaît. Il ne faut pas qu'il s'assoie chez lui à Bruxelles là-bas, il prend des enfants et il crée un truc, la communauté internationale pour mettre les gens sur le mauvais chemin. Combien de gens on l'a ou le mot d'yanao? Gere wata dunda fui gere mo ya ay gere no mo I on wawata yebugol lamo gere. Donc cette manipulation, c'est pour peut-être saluer l'UFDG et saluer le président. Mais le président Cellou n'est pas comme ça. Mais Modisori, ce qu'il est en train de faire, moi je le dis clair, il va m'écouter. Il me connaît, il m'appelait tout le temps. Il est sur un mauvais chemin. Il est en train de vous manipuler et manipuler l'ethnie Peul pour ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Un acte yin nugol. Famo tire. Heute. Odun wata en ya yeso. Lang andi do mari monnaie. Kon monnaie itata monnaie. Odun me ala. C'est une manipulation qui est dans le mauvais sens. Donc Modisori est en train de vous manipuler. Modisori n'est pas connu en Guinée. Modisori ne sera même pas chef de quartier en Guinée. Donc pourquoi il va vous manipuler pour rentrer dans les trucs là? Parce que Guy de Fil, ce que tu fais là, tu vas continuer dans ça. Un autre président viendra, tu ne rentreras pas en Guinée. C'est ça la vérité. Donc que Dieu vous bénisse. Je voulais juste vous dire ça vite fait. Et je dois retourner au travail. Ma pause est finie. Merci beaucoup et à la prochaine.